Le sage nous enseigne, surtout dans le Zohar, que Rosh Hashanah, les décrets de l'année prochaine ont été écrits. Kippour, ça a été signé. Et Hoshana Rabbah, qui est le dernier jour de la fête de Sukkot, c'est là où on transmet, où on livre les décrets aux anges qui vont l'accomplir. Le Harizal nous rajoute que c'est pas encore trop tard, et le jour de Simchat Torah, on peut encore tout réparer. Au fait, comme on comprend, Rosh Hashanah, où c'est écrit, donc c'est plus facile de changer. À Kippour, une fois que c'est signé, ça sera encore plus difficile. Rosh Hashanah, encore difficile. Et Simchat Torah aussi. Rav Pinkus donnait l'exemple, il a dit une fois, il a vu une grue qui déposait, ce qu'on appelle ça, une maison préfabriquée. Il dit quand c'est encore dans l'air, avec un doigt, un employé peut déjà mettre dans le sens qu'on veut. Une fois que c'est déposé dans le mauvais sens, pour changer de sens, il faudra relever cette maison et ensuite changer de sens. Une fois que la grue est détachée, c'est encore plus compliqué. Une fois qu'on a collé cette maison au sol avec du béton ou des vis, c'est encore plus difficile. Et une fois que la grue est partie, c'est encore plus difficile. Au fait, avant Rosh Hashanah, cette maison est encore dans l'air, tenue sur des cordes de la grue. Il suffit d'un doigt pour la mettre dans le bon sens. On peut facilement faire teshuva. Rosh Hashanah s'était déposé, mais c'est encore attaché à la grue. Le jour de Kippour, on a jusqu'à Kippour pour changer, mais passé Kippour, la grue c'est déjà séparé. On a même commencé à coller cette maison au sol et arriver au Hoshana Rabbah, c'est le moment où la grue va nous quitter. Mais nous dit le Harizal, Simchat Torah, la grue encore est aux alentours et elle peut revenir et on peut encore changer le décret. En tout cas, en général, on parle d'un mauvais décret qui va être changé, mais c'est possible qu'aussi un bon décret. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Parfois, on fait une superbe teshuva à Kippour, mais jusqu'à Hoshana Rabbah, malheureusement, on fait tellement de bêtises que ça peut annuler. Il faut faire attention, c'est toujours dans les deux sens. Évidemment, il faut faire teshuva et se tenir comme il faut toute l'année. Mais même si c'est difficile une année entière, savoir que c'est très critique jusqu'à Hoshana Rabbah. Pour un peu mieux expliquer ça, je suis basé sur un cours de Rabbi Mordechai Miller, mon Rav à Getzet, qui est décédé, quelqu'un de très grand, un élève de Rav Dessler. En fait, il nous dit que le Baal HaTanya nous parle des 5 niveaux de tzedek, de tzadik, de pieux, ou 5 niveaux de la personne, c'est pas seulement pieux. Il y a ce qu'on appelle le Racha Gamour, mécréant total, Racha, qui n'est pas totalement Racha, le Benoni, le moyen, le tzadik, le pieux, et le tzadik Gamour, qui est le pieux total. On verra qu'il y a encore 2 niveaux qui n'ont pas été cités par le Tanya, mais ils existent aussi. Alors c'est quoi le Racha Gamour, nous dit le Baal HaTanya? Racha Gamour, c'est quelqu'un qui faute, mais qui ne regrette pas. Parce qu'au fait, la Gemara nous dit d'un côté qu'un Racha est quand même mort. D'un autre côté, la Gemara nous enseigne que les Rechaïm regrettent toujours leurs fautes. Demande le Tanya, mais c'est contradictoire, parce qu'un mort ne regrette pas. Dit le Baal HaTanya, il y a 2 niveaux de rachat, de mécréants. Il y a celui qui est mort, qui ne regrette même pas, et il y a celui qui regrette. En réalité, Rav Israël Salanter rajoute encore mieux. Parce qu'au fait, c'est basé sur un pasouk. Kilo arpotz bemot hamet. Hachem dit, je ne veux pas la mort du mort. Demande la Gemara, mais s'il est déjà mort, alors qu'est-ce que Hachem dit, je ne veux pas sa mort? Dit, nos sages, explique la Gemara, on parle d'un fauteur, quelqu'un qui faute, il est considéré comme un mort, parce que sa neshama est malheureusement décédé, pas son corps. Et pourtant, sur ce rachat, sur ce fauteur qui est quand même mort, qui n'a aucune sensation de regret, la Gemara, la Torah nous dit, Akadosh Baruch Hu dit, je ne veux pas sa mort. La Gemara a dit, mes contradictions, il y a parfois qu'on voit que qui rafet Hashem amitam.
des enfants de Élie, bien qu'ils étaient pieux, parce qu'ils avaient une petite faute, Hachem voulait les tuer. Répond la Gemara, Kan beosim teshuva, kan beshen osim teshuva. Là, c'est quand ils font teshuva, là, quand ils ne font pas teshuva. Dire à Israël Salanter que il ne s'agit pas de quelqu'un qui est pieux, c'est quelqu'un qui est tellement fauteur qui s'appelle un mort. Et pourtant, on appelle ça Osé teshuva. Dire à Israël Salanter, il y a quelqu'un qui est conscient qu'il faute. Il y a celui qui faute, il te dira qu'au contraire, c'est une mitzvah. Malheureusement, parfois ça arrive. Ou bien non, c'est sûr que c'est permis. C'est quelqu'un qu'il n'y a aucune chance, en principe, qu'il fasse teshuva. Kadosh Baruch Hu, dans sa bonté, même pour ça, il a de la patience. Mais en général, quelqu'un qui n'est pas conscient qu'il faute, ou qui s'imagine que c'est une bonne action, il n'y a aucune chance qu'il fasse teshuva. Sur celui-ci, la Torah nous enseigne Chafetz Hashem lamitam, Hashem dit il n'y a aucune chance qu'il fasse teshuva. Alors pourquoi le laisser encore continuer à fauter? Par contre, ce rachat qui est quand même mort, parce qu'il faute sans aucune conscience, sans aucun regret, mais il est conscient que c'est interdit. Il y a de fortes chances qu'il fera teshuva, et Akadosh Baruch Hu le laisse en vie, lui donne de la vie dans l'espoir qu'il fera teshuva. Donc en réalité, même dans le rachat gamour, il y a le rachat gamour. Donc Baal HaTanya, il parle de deux niveaux, de celui qui faute en regrettant et celui qui faute sans regretter. Rav Israël Salanter ajoute, il y a celui qui faute sans regret, sans conscience qu'il faute. Mais il y a celui qui faute et il est conscient qu'il faute, mais qui ne regrette pas. Et il y a celui que non seulement il est conscient qu'il faute, il regrette, mais il n'a pas cette force physique ou mentale ou cette volonté de surmonter son Yetzer Hara, mais il est conscient que c'est un fauteur. C'est ce qu'on appelle, on va dire, donc il y a le rachat gamour et rachat chez nos gamour. Il y a par ça le Benoni. Le Benoni prouve le Tanya, c'est quelqu'un qui n'a aucune faute, comme on voit que certains Émoraïm se considéraient comme Benoni. Donc il dit il n'y a aucune faute, mais il a quand même cette tentation, il est tenté par la faute. C'est ce qu'on appelle le Benoni. Et il y a le Tzadik. Tzadik, c'est quelqu'un, comme dit le Baal HaTanya, c'est quelqu'un qui n'a même pas envie de fauter. Zéro envie de fauter. Mais on ne peut pas dire qu'il se réjouit de la mitzvah, qu'il se réjouit du fait qu'il ne faute pas. Et il y a le Tzadik Gamour, c'est celui qui se réjouit de la mitzvah. C'est que le Baal HaTanya nous parle des 5 niveaux. On a rajouté un niveau en bas qui s'appelle le rachat, qui est comme le mort dont le Baal HaTanya parle, mais en réalité il est conscient de sa faute. Alors qu'il y a le rachat qui n'est même pas conscient qu'il faute. Et je veux rajouter encore un niveau au-dessus. Au-delà du Tzadik Gamour, il y a ce qu'on appelle le Talmid Chacham, le sage à la Torah, et c'est ce qu'on va expliquer. Disait Rabbi Miller, au fait, à la période de l'année, on évolue. On peut dire que toute l'année, on est ce rachat-là qui n'est même pas conscient qu'il faute. Il ne réfléchit même pas à ses actions. Il ne réfléchit pas à ce qu'il fait. Arrivé Elul, il entend le son du chauffard. Ou Yesheni Mishenatrem. Il prend conscience que, au fait, on a un autre but dans ce monde que les plaisirs de ce monde. On a aussi une âme. Son âme se réveille. Au fait, c'est ça le pouvoir du chauffard. C'est réveiller cette âme qui était morte toute l'année. Ou qui n'était inconsciente toute l'année. On commence à prendre conscience. Et au fur et à mesure, arrive une semaine avant Rosh Hashanah, on commence à regretter nos fautes. Mais arrivé à Rosh Hashanah, on est au stade du Benoni, du moyen qui n'est pas capable de fauter. En général, Rosh Hashanah, on n'est pas capable de fauter. Mais on a quand même cette tentation vers la faute. C'est le Benoni. Arrivé Kippour, on n'est même pas tenté par la faute. Mais c'est quand même difficile de jeûner. On ne peut pas dire qu'on est joyeux. C'est ce que j'appelle la yirat haromimut. Je dis, Rosh Hashanah, c'est la crainte de, ça s'appelle yirat haonesh, la crainte de la punition. Rosh Hashanah, on est encore avec cette tentation vers ce monde, mais on a peur de la punition, on a peur du jugement, donc on ne va pas fauter. Arrivé Kippour, c'est un moment où on a ce qu'on appelle yirat haromimut, la crainte de la vénération. On vénère Akadosh Baruch Hu, on comprend la grandeur d'Hachem. On n'est pas capable de fauter. De la même façon que devant un grand rave, on n'est pas capable de fauter, on est devant Hachem. Kippour, c'est le jour où on est devant Hachem, on n'est pas capable de fauter.
On n'a pas envie, on a perdu cette envie de fauter. Mais au fond, c'est sûr qu'on reste tenté par nos plaisirs. Arriver sous côte, c'est de la joie. C'est quoi la joie? La joie, c'est quand quelqu'un, il a réussi à neutraliser cette tentation vers le plaisir de ce monde. On ne peut pas être joyeux si on n'a pas de plaisir. C'est-à-dire, il y a ce qu'on appelle la tchouva, mais on aime Hachem. J'ai un plaisir de faire la volonté d'Hachem. Ça veut dire, c'est possible qu'au fond, j'aurais préféré manger quelque chose de très bon. Mais j'aime tellement Hachem, je veux tellement faire plaisir à Hachem, que je suis joyeux d'accomplir la Torah et les mitzvot. Comme quelqu'un qui a 100 euros, au lieu de s'acheter un habit, il va l'acheter à sa femme parce qu'il l'aime. Alors, il y a dans un cas où il ne l'aime pas, il va lui acheter parce qu'il a peur. Ou c'est son père, il va l'acheter parce que, bon, son père, c'est son père. Mais au fait, il n'y a pas de joie. Je ne dis pas toujours, chas de shalom. L'idéal aurait été d'avoir une joie. Mais on peut dire, on peut trouver des cas où il achèterait à quelqu'un parce qu'il prend ça, il est important, c'est l'honneur qu'il lui doit. Mais au fond, ça lui manque. Mais quand quelqu'un, il aime sa femme ou son fils, même s'il dépense ses 100 euros, même s'il se prive de quelque chose, la joie de réjouir celle qu'il aime, comme sa femme, ou bien son fils qu'il aime, va être tellement grande qu'il va ne sentir aucun manque du fait qu'il s'est privé de quoi que ce soit. C'est ça Simcha Shemitza, c'est ça Sukkot. On est 7 jours de joie où Smarten Lifnei Hashem, on est joyeux devant Hashem de la Torah et des mitzvot. C'est ça la joie de Sukkot. Mais il y a encore plus, il y a la joie de la Torah. Il y a le Chacham, le Talmid Chacham. Dans l'exemple qu'on a donné, quelqu'un qui a 100 euros, il doit s'acheter un costume. Il a ce besoin du costume, il veut se l'acheter. Il veut s'acheter cet habit. Ça lui manque. Mais la joie de réjouir sa femme en lui achetant son habit est tellement grande qu'elle va noyer son manque qu'il a. Mais on peut arriver à un stade où, par la Torah, on réfléchit comme Hachem. C'est-à-dire, prenons l'exemple, j'ai faim, je veux manger quelque chose de pas cachère. Chas v'shalom. Mais je suis tellement joyeux d'accomplir la volonté d'Hachem que cette volonté va noyer l'envie de manger quelque chose de pas cachère. Dans le cas où c'est par la crainte, ça va neutraliser l'envie. C'est le meilleur exemple. Si quelqu'un il a peur de la punition, il a cette envie, il a peur d'être puni. Mais il reste avec l'envie. Il y a des fois, la crainte va neutraliser l'envie de manger quelque chose de pas cachère. Mais quand j'aime Hachem, j'ai un plaisir de lui faire plaisir dans le fait que je me prive de cette chose interdite. C'est mon plaisir parce que je l'aime. Un Talmid Chacham, et ça peut arriver à beaucoup de juifs, mais dans le cas de pas cachère, il s'est tellement purifié qu'il n'a même pas envie de manger pas cachère. Il n'est pas capable de regarder quelque chose, un aliment pas cachère. Ça arrive chez beaucoup. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut arriver à ça dans toutes les mitzvot, tous les 613 mitzvot. On peut arriver par la Torah, on s'attache à Hachem. Un Talmid Chacham, c'est quelqu'un qui est greffé à Kadosh Baruch Hu. Et Hachem Elokecha Tira, il faut craindre le Talmid Chacham autant que Dieu. Parce que le Talmid Chacham, la Torah, a réussi à le transformer. Parce que quand il garde Shabbat, son corps devient Shabbat. Il n'est pas capable de transgresser le Shabbat, pas parce que c'est interdit, parce que son corps, il a un ADN qui est compatible à la Torah. Un ADN qui s'est transformé en ADN de Dieu, divin, on va dire. Il n'est pas capable de transgresser la Torah. C'est ça Simchat Torah. Simchat Torah, on arrive à un stade où on se transforme en ADN, j'appellerais ça, divin. Je n'ai plus de mauvaises envies. Je me réjouis pas parce que je fais plaisir à Kadosh Baruch Hu. Je me réjouis parce que je me fais plaisir à moi, qui est la volonté d'Hachem, que moi je devienne comme ça. Je deviens quelqu'un qui est comme Hachem est. C'est ça la force de la Torah. Donc Simchat Torah, c'est le meilleur moyen. Quelqu'un qui a raté toute cette période, le jour de Simchat Torah, il décide Hachem, voilà. Dorénavant, chaque jour, il durait 1 heure, ou un quart d'heure, ou 2 heures, selon ses capacités. C'est la plus grande des teshuva. Et c'est une teshuva qui peut annuler tous les mauvais décrets, même si le Kippour il a raté. Kol Tov Batzlach.